Donc, Amitech, c'est une très belle initiative. Et pour mettre Amitech sur pied, est-ce que tu peux me dire qui t'a aidé? Bon, c'est une belle question. En fait, premièrement, il y a mon ami. Avant de pousser de retour devant vos écrans et comme à chaque fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Après plusieurs semaines à être sur le terrain, aujourd'hui nous sommes enfin dans notre studio. Et nous avons une invitée spéciale avec nous qui est Marinota Cadet, qui est la présidente d'Amitech. Nous allons prendre une courte pause et revenir avec l'invité. De retour après la pause, donc je vous rappelle que vous êtes en train de suivre Apprendre Plus, qui est une émission à caractère éducatif, artistique et culturel. Donc nous avons pour habitude de faire des reportages, de couvrir des activités et aussi d'inviter des jeunes talentueux, des jeunes influenceurs sur notre plateau. Et aujourd'hui, nous avons Marinota Cadet avec nous. Bonjour Nota, comment ça va? Bonsoir Mélissa, bien merci et toi? D'accord, donc est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous suivent? Bon, je suis Cadet Marinota, étudiante à la faculté de linguistique appliquée, étudiante à la faculté de sage-femme également, et je suis une bibliophile. J'adore la lecture, j'adore toutes les activités en rapport à la lecture. Bon, je pense que c'est tout. D'accord. Et tu es aussi la présidente d'Amitech. Est-ce que tu peux nous parler d'Amitech? Bon, Amitech est une bibliothèque en ligne que j'ai créée il y a environ 2 ans de cela, dans le but d'inciter les jeunes à pratiquer une habitude de lecture. Donc, je me rappelle que j'envoyais souvent des livres à mes amis sur format électronique. Donc, étant donné que j'avais l'habitude d'envoyer des livres électroniques, je me suis dit pourquoi ne pas élargir le cadre? Pourquoi envoyer seulement des livres à mes amis? Pourquoi ne pas en faire profiter beaucoup plus de personnes et même les personnes qui ne sont pas dans mes contacts? Donc, j'ai commencé et puis j'en ai parlé avec une amie. On cherchait un nom pour donner à la bibliothèque. Et puis, je me suis dit, il faut que le nom est tech. Lorsque les personnes voient tech, les personnes pourront au moins faire le rapport avec une bibliothèque. Et puis, moi, comme je le dis assez souvent, j'aime le mot glam. Tout ce que je fais, je ne sais pas si c'est parce que je suis un peu glamour, j'aime ajouter le mot glam. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas glam tech? Ça sonne un peu bizarre. Et puis, mon amie, là, elle a réfléchi et puis elle a dit, pourquoi pas Amitech, la bibliothèque des amis? Et depuis lors, on a gardé Amitech, qui veut dire la bibliothèque des amis. D'accord. Donc, en gros, tu as dit 2 ans de cela. Donc, Amitech a 2 ans. Donc, par rapport à ces 2 ans, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'Amitech a pu réaliser? Bon, premièrement, Amitech était méconnu de la majorité des jeunes, en fait. Donc, on a commencé à nous faire connaître en publiant assez souvent sur Instagram. On a une page Instagram, on publie des codes livresques et on publie des livres également. Et si une personne a envie de lire, la personne peut envoyer un message et puis on envoie notre numéro et on envoie le livre via WhatsApp pour la personne. Et puis, on a organisé notre première activité l'année dernière, Escapade livresque au Parc Midoré. C'était assez enrichissant. C'était notre première activité. C'était aussi notre lancement parce que la majorité des personnes n'étaient pas au courant d'Amitech. Et puis, on a aidé pas mal de jeunes à aimer la lecture parce que nous vivons dans un pays qui est assez difficile, assez stressant et il y a tellement de distractions que la majorité des jeunes préfèrent s'adonner à d'autres activités que la lecture. Donc, Amitech aide les jeunes à s'intégrer beaucoup plus aux activités littéraires. D'accord. Donc, je me rappelle de cette activité puisqu'Apprendre Plus était présent. Donc, tu avais invité des auteurs et aussi il y avait des gens qui faisaient comme ce qui vendaient du frisco, de la nourriture, etc. Donc, est-ce que tu peux me dire comment cette activité était pour toi? Bon, en fait, normalement, c'était une activité pour le lancement d'Amitech, mais je voulais en même temps faire un mélange de la littérature et de la culture. Donc, il y avait des exposants pour la partie artistique et il y avait des exposants pour des livres également. Il y avait des auteurs comme Ange Béliandou, John Campbell Dessière, Jeff T. Steven.
je voulais que le public fasse la connaissance des jeunes auteurs également. Il y a beaucoup de jeunes écrivains, mais malheureusement, le public ne les connaît pas vraiment. De ce fait, Amitech a jugé nécessaire de les inviter aux activités littéraires afin que le public puisse faire connaissance avec leur œuvre. Donc, on a invité ces auteurs et puis il y avait une partie culturelle également. Il y avait des personnes qui ont chanté, dansé, il y avait des jeux éducatifs. Donc, c'était assez intéressant. Pour une première fois, je ne vais pas dire que j'étais satisfaite à 100%, que j'avais fait des erreurs, mais j'ai pris des leçons pour ne pas recommencer pour la prochaine édition qui se fera ce samedi 26 août. Justement, j'allais te demander si tu n'allais pas faire d'autres activités. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui va se passer samedi? Bon, alors samedi, ce sera la 2e édition d'Escapade Livresque. On a invité d'autres auteurs. Par exemple, il y aura Gary Victor, il y aura Maria Listeyer, il y aura Carl-Henri Burin et d'autres jeunes auteurs. Donc, je pense que cette édition sera beaucoup plus riche que l'année dernière. Comme maintenant, la majorité des gens connaissent Amitech et on a apporté de nouveaux jeux. On a apporté de nouveaux jeux. On a intégré de nouvelles activités. Par exemple, il y aura un atelier d'écriture collective. Chaque personne pourra apporter son grain de sel pour donner une histoire complète. Et puis, il y aura d'autres activités également. Par exemple, il y aura un shootbook. Donc, je ne sais pas si le concept existait déjà. Donc, les personnes pourront faire des photos avec des fonds littéraires, tout ça. Donc, je pense que ce sera assez riche. Et puis, ce sera à la bibliothèque Michel Tardieu à partir de 10h. D'accord. Donc, Nota, je tiens à te féliciter pour cette initiative que tu as prise parce que tu organises des activités positives dans lesquelles tu pousses les jeunes à aller vers la lecture et c'est une très belle chose. Donc, Nota, je voulais te poser une question personnelle. Que représente la lecture pour toi? Bon, est-ce que je pourrais répondre à cette question? Je pense que mes amis ou du moins ces personnes de mon entourage seront plus aptes à répondre à cette question. Parce que la lecture, c'est ma vie. Sérieusement, je ne vais pas dire ce que représente la lecture pour moi, mais j'ai de préférence dire que sans la lecture, je n'existe pas, tout simplement. D'accord. Donc, nous allons prendre une courte pause et nous allons passer quelques vidéos et photos de ce que Nota a déjà réalisé dans sa vie. Donc, à tout à l'heure. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Deux temps après la pause, donc je vous rappelle que l'invité d'aujourd'hui c'est Marie-Nota Cadet, présidente d'Amitech. Donc Nota, est-ce que tu peux me dire où est-ce que les gens peuvent trouver Amitech? Bon, pour le moment, nous n'avons pas de local, on fonctionne en ligne, mais les personnes qui sont intéressées, soit à trouver des livres électroniques, peuvent nous écrire via Instagram. Nous avons un compte Instagram et les personnes peuvent nous contacter via WhatsApp également et le numéro de WhatsApp est disponible sur le compte Instagram. Donc vous allez nous écrire pour demander des livres et c'est totalement gratuit. Vous n'allez pas payer pour avoir ces livres électroniques. Et quel que soit le livre, si c'est disponible sur format électronique, Amitech va pouvoir vous le procurer. Donc c'est une très bonne chose et je pense que
vous devriez faire beaucoup plus de marketing, c'est-à-dire de publicité pour ça, parce que vous faites une bonne chose dans la société. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'argent pour acheter des livres, donc je pense que c'est une bonne chose que vous faites. Et Nota, par rapport aux membres de staff, vous êtes combien? Bon, au début, on était peut-être 5, parce qu'on n'était pas assez nombreux au commencement. On était un petit comité, mais au fur et à mesure que les jours passent, avec les activités passées, on a eu une augmentation, surtout avec les étudiants qui sont de ma faculté. Donc, on était environ une vingtaine pour l'activité de l'année dernière, mais maintenant, le cadre est encore restreint à cause des voyages, tout ça. Donc, pour le moment, je veux dire que nous sommes environ une dizaine. Donc, Amitech, c'est une très belle initiative. Et pour mettre Amitech sur pied, est-ce que tu me dis qui t'a aidé? Bon, c'est une belle question. En fait, premièrement, il y a mon amie, celle qui m'avait donné le nom pour Amitech. Elle aime la lecture. Actuellement, elle n'est pas en Haïti. Et elle aime beaucoup la lecture. Elle m'avait encouragé dès le début. Parce que j'ai l'habitude de l'envoyer des livres électroniques. Elle a l'habitude de faire de même. Et puis, j'ai une bonne amie à moi qui adore la lecture. Parce que tous mes amis adorent la lecture. Donc, elle était là avec moi dès le début. Et pas seulement pour Amitech, mais pour presque toutes les activités positives que j'organise. Elle est toujours là avec moi. J'ai beaucoup d'autres amis. Si je prends le temps de citer les noms, c'est sûr que je ne vais pas finir. Car bien qu'il y ait une partie qui n'aime pas la lecture, qui préfère se concentrer sur d'autres choses, il y a également une bonne partie qui adore la lecture, qui adore les activités littéraires et qui vont toujours m'encourager de quelle que soit la chose que je vais faire du moment, que c'est une bonne chose. Donc mes amis, il y a les membres de ma famille également, qui savent à quel point j'adore la lecture, qui m'encouragent toujours. Donc, franchement, je pense que j'ai assez de support. S'il y a un jeune qui voudrait faire partie d'Amitech, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qu'il doit faire en ce moment? Bon, on avait lancé pas mal d'avis de recrutement parce que Amitech n'a pas seulement un club de lecture, mais nous avons d'autres clubs. On avait lancé un appel aux candidatures. Je ne sais pas si c'est parce que les jeunes n'ont pas bien compris, mais malheureusement, on n'avait pas eu beaucoup trop de réponses. Mais on avait pas mal de jeunes pour le club de lecture, l'atelier de l'écriture, mais on avait lancé un appel pour un club linguistique. Étant donné que je suis à la faculté de linguistique appliquée, je me suis dit pourquoi pas ne pas inclure l'apprentissage des langues étrangères dans Amitech également. Et puis, il y a un club d'atelier de dessin pour les plus petits, de peinture, de dessin. Et puis, on avait un club de jeux de société également, parce que dans les activités d'Amitech, on met toujours des jeux de société. Donc, je lance encore une fois un appel à tous les jeunes qui aimeraient un espace pour non seulement enrichir leurs connaissances, pour se détendre, se lier d'amitié avec d'autres jeunes qui adorent également la littérature. Amitech est le lieu idéal. Vous allez faire la connaissance des auteurs également lors de nos activités. Vous allez faire la connaissance de nouveaux bouquins que vous ne savez pas avant. Donc, je pense que Amitech est le lieu idéal pour venir enrichir vos connaissances, faire la connaissance des auteurs, découvrir de nouveaux livres et se plonger dans l'univers littéraire en fait. Donc justement, à propos du club de lecture, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que vous faites là-dedans, quel genre de livre que vous lisez? Bon, normalement, on se met d'accord pour choisir un livre. Et puis le livre, on propose 2 ou 3 livres et le livre qui a été choisi, et lors de nos réunions, on parle de ce livre en question. Parfois, on peut faire un live Instagram où j'invite d'autres personnes à participer avec moi, où on répond aux questions. Et parfois, je peux le faire sur un groupe WhatsApp ou lorsqu'on est réunis en petit comité. Donc, si une personne est intéressée, il y a les formulaires d'inscription qui sont disponibles. Vous pouvez nous écrire, nous contacter sur Instagram pour demander un formulaire d'inscription de quel que soit le pays
que vous êtes. Parce que vous pouvez participer en ligne également. Il y a des réunions en ligne. Français et créole, ça peut se faire. Justement, donc Amitech est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, nous avons 2 groupes WhatsApp. Nous avons un groupe qui a environ 7 à 800 personnes et la majorité de ces personnes ne sont pas des Haïtiens. Ce sont des Africains, ce sont des Canadiens. Donc, la majorité de ces personnes ne sont pas des Haïtiens. Et nous avons un autre groupe qui a environ 4 à 500 personnes. Donc, je pense que la littérature n'a pas de frontières. C'est vrai. Donc, Nota, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent en ce moment. S'il y avait un conseil que tu aimerais les donner, ce serait quoi? Premièrement, je voudrais dire aux jeunes de se concentrer sur l'éducation. Parce que l'éducation est la base, l'éducation est tout. Et j'aimerais leur dire également que la lecture est en tout et partout. La lecture est en tout et partout. Donc, lisez, lisez, lisez. Et maintenant, Nota, tu vas donner la page Instagram, Facebook, numéro de téléphone, donc tout ce que les gens auront besoin pour trouver Amitech. Bon, premièrement, il y a une adresse électronique, biblioamitech@gmail.com. Je répète, biblioamitech@gmail.com. Il y a la page Instagram, Amitech avec, comme ça se prononce, rien d'autre qu'Amitech. Et puis, comme numéro de contact, il y a le numéro de la secrétaire d'Amitech qui est 36 84 38 97. Je répète, 36 84 38 97. Et puis, voilà, donc vous pouvez contacter Amitech via WhatsApp, via Instagram, via email. D'accord. Donc, je te donne un petit moment pour saluer les gens qui te suivent en ce moment. C'est peut-être ta famille, tes amis, etc. Bon, premièrement, je voudrais saluer mes parents. Premièrement, je voudrais saluer mes parents qui m'ont toujours accompagné dès mon plus jeune âge. Ils m'ont aidé dans ma quête de connaissances, dans ma quête de la littérature. Et je voudrais saluer mes amis, ils se connaissent, mes amis qui m'accompagnent toujours dans mes moments de folie, lorsque j'ai envie d'aller à la bibliothèque, lorsque je veux acheter des bouquins. Donc, je vous salue mes chers amis, vous vous connaissez. Et bon, je remercie les amis d'Amitech, je remercie les personnes de mes contacts qui sont toujours intéressées à me demander des livres parce que lorsqu'ils font ça, cela me motive à continuer mon travail, cela me motive à chercher de nouveaux livres pour leur permettre de faire de nouvelles découvertes. Et c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui et l'invité c'était Marie-Nota Cadet, la présidente d'Amitech. C'est un plaisir pour moi de vous présenter l'émission. Donc je vous dis de ne pas oublier d'aller nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube sous le nom d'Apprendre Plus et de partager cette vidéo et de liker. Donc Nota, s'il y avait quelque chose que tu voudrais dire que tu n'as pas eu le temps de dire, ce serait quoi? Bon, premièrement, je remercie Apprendre Plus pour l'invitation. Parce que c'est bien de donner aux jeunes l'opportunité de partager avec le public les rêves, les projets, tout ça. Parce que c'est vraiment pas facile en Haïti de trouver des médias qui encouragent les jeunes. Et ensuite, j'aimerais renouveler mon invitation pour Escapade L'ivresse ce samedi 26 août à la bibliothèque Michel Tardieu à partir de 10h. Ce sera une expérience enrichissante et venez en foule. Merci. Donc normalement, à chaque fois qu'on arrive dans la fête de la vidéo, il y a quelque chose qu'on fait ou un train qui après on dit à plus. À plus. Il a même fait une photo ça, non? Ici, et je vous rappelle que je vous dis de ne pas oublier de liker. Et comment c'est? Vous ne connaissez pas, après ça me donne du petit dernier. J'entends bien déposer là où c'était. Et ça.